sur le port de Djouba, au bord du Nil. Un campement incongru, au milieu des containers. Ces personnes ici, on les appelle les rapatriés, revenus au pays après des années d'exil à Khartoum. Angelina se souvient de ses derniers moments au Sud-Soudan. C'était en pleine guerre civile, il y a 14 ans. Ils nous tiraient dessus. Et ceux qui sont morts, on leur passait sur le corps. Ceux qui avaient des enfants les mettaient sur le dos et s'enfuyaient dans tous les sens. En octobre dernier, le gouvernement a appelé les réfugiés à revenir en nombre pour le référendum d'indépendance. Pour qu'il soit validé, il faut 60% de participation. Angelina a répondu à l'appel, quitter Khartoum en bateau, 30 jours de voyage, puis arriver ici, au port de Djouba. Cela fait 3 semaines qu'elle est bloquée là. Depuis qu'on est arrivé le 18 décembre, personne n'est venu nous voir. On reste ici avec la faim, la maladie. On reste ici à attendre. Et elles attendent toute la même chose. L'aide alimentaire, le kit de réinsertion et surtout le transport jusqu'à leur village d'origine, comme le gouvernement le leur avait promis. Oui, ils nous ont dit qu'on ne passerait qu'une seule nuit ici et qu'ils nous ramèneraient chez nous. Ils nous ont menti pour qu'on revienne. Et maintenant, on est là, sans rien. Julia aussi est arrivée le 18 décembre avec ses 4 enfants et une bâche pour seul abri. C'est là que je vis. Il n'y a pas de place. C'est la tente qui m'a été donnée à Kosti. Le sorgho, le sucre, l'huile qu'elle a reçue au départ de Kosti, il n'y a plus rien aujourd'hui. Ce midi, ce sera lentilles et rien d'autre. Si les autorités ne viennent pas ici, le HCR fait sa visite tous les jours sur le port. La veille au soir, une autre barge pleine de rapatriés a accosté. Est-ce que tu sais combien de gens sont arrivés avec toi hier soir? On était très nombreux, mais tout le monde est parti, sauf nous. Excuse-moi, mets cette table correctement. Marie aussi se prépare à partir pour 8 heures de voyage. 40 pounds, une fortune, mais pas question de croupir ici. Je vais à Recon, voir s'il reste des gens que je connais. Je vais voir si je peux installer ma tente chez quelqu'un pour moi et mes enfants, si Dieu veut. S'en remettre à Dieu plutôt qu'aux autorités. Compréhensible. Depuis octobre dernier, près de 100 000 Sud-Soudanais sont revenus au pays. Le gouvernement semble complètement dépassé.